Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vivre Demain. Donc je continue mon installation, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous avez l'unboxing donc des WKS, enfin du moins un, parce que ça sert à rien que je vous les fasse sur les deux, avec la petite carte qui est en parallèle. Vous avez donc le début de l'installation et comment ça tourne un petit peu. Et donc là, bah, je suis confronté à un problème en fait. C'est que mes onduleurs, quand ils sont en parallèle, donc quand ils marchent ensemble, enfin, vous devez certainement savoir ce que c'est que le parallèle, ils bipassent pas quoi. C'est-à-dire qu'ils passent pas directement. Là en fait, alors, je passe sur la notice. Alors je vous passe. On fait défiler pas mal de choses. Alors ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, justement, c'est certains paramètres qu'il y a dessus. Donc je vais vous les montrer, les paramètres que j'ai fait. Donc le zéro, bah, ça on s'en fout un peu. C'est pas, ça c'est uniquement si vous voulez pas le mode de réglage de sortie, c'est-à-dire que ça revienne pas sur l'écran à chaque fois, enfin il me semble. Le un, donc moi je suis réglé en SBU. Donc S pour solaire, B pour batterie, U pour utilité, pour utility. Euh, le 2, donc je suis à 60 ampères, ça c'est bon. Je suis en AGN, donc c'est l'utilisation pour les batteries gel, chose que j'ai. Le 6, ça c'est redémarrage en cas de surcharge. Alors ça, même Watunid m'a dit, moi, ouais, machin, mettez redémarrage activé, s'il y a une surcharge, ça réactive. Moi personnellement, s'il y a une surcharge, vaut mieux qu'il se coupe. Moi, je préfère qu'il se coupe, je vais chercher l'erreur, c'est pour ça que j'ai mis un inverseur de source, je mets sur EDF, et puis je cherche pourquoi j'ai une surcharge, quoi. S'il redémarre sans arrêt sur la surcharge, vous fragilisez votre onduleur et au risque même de le cramer. Donc moi, personnellement, je préfère pas l'activer. Je préfère qu'il se coupe, il se fout en défaut, il se coupe et terminé. Pareil pour le redémarrage. Donc lorsque le produit, lorsque la température est trop haute, c'est pareil, c'est que vous avez un problème quelque part, donc il faut chercher pourquoi. La fréquence de sortie, donc ça par défaut, nous en France c'est 50 GHz, alors, peut-être des configurations 60, mais moi je suis en 50. Donc la fonction 10, ça c'est super important si on veut bypasser. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vais vous expliquer dans l'autre système en direct. Donc vous avez moi j'ai choisi l'écho. Donc si sélectionner en bypass est interdit dans le programme 23. Alors si sélectionner et bypass est pas interdire dans le programme 23. C'est un peu du petit chinois mais bon. L'onduleur fonctionnera en mode écho lorsque l'utilitaire est disponible. C'est-à-dire que normalement il doit bypasser directement en ça. Alors, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne une espèce de... Hop, on va faire comme ça. Non, de toute façon, voilà, aller, on va revenir là. Donc, moi, je suis en mode écho. De toute façon, donc voilà, et comme ça, il bypass. Après, on verra le programme 23. Ce qui est important, c'est le 10 et le 23 pour ce que je veux faire moi. Le 11, moi pour l'instant, courant de charge maximum en utility, pour l'instant je m'en fous un peu, je crois qu'il est réglé sur 30 par défaut. Le 12. Le 12, ça c'est le réglage de point de tension de retour à la source d'utilité. Donc c'est-à-dire que ça va être... il est à 46 volts par défaut. Donc quand vos batteries vont descendre en dessous de 46 volts, ils vont être rechargés soit par l'utilité, soit par le solaire. Le 13, bah, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez avoir, alors là il met 27 par défaut, ça doit être un peu plus. Quand les batteries arrivent à 27, à 54 pour moi, volts, bah, c'est là où elles passent justement par les batteries ou les panneaux solaires. Donc c'est votre charge
Celle-là, c'est la tension minimale et celle-là, c'est la tension maximale. La 13, voilà. La 13, il explique là, voilà. Par défaut, elle est à 54 volts. Et non pas. Ça, c'est si vous avez des 24 volts et des 32 volts pour les 3 kVA. Ensuite, alors le 16, moi, il est réglé sur SLB UBC. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que énergie solaire pour batterie première, donc c'est vraiment du chinois. Batterie solaire de charge énergétique en premier, interdire l'utilitaire de charger les batteries. Voilà. Donc là, moi en gros, je veux que mes batteries soient rechargées que par le soleil, donc le S, que par les batteries. Mais par contre, je veux pas que l'utility recharge avec DC. Donc DC, c'est DC, AC, AC-DC, je ne sais pas si vous connaissez. Courant alternatif, courant continu. C'est pour éviter. Donc là, il ne chargera pas avec lui. Comment dire, je ne rechargerai pas mes batteries avec EDF. Pour moi, pour l'instant, c'est une volonté de ma part. Après, je verrai, je ferai peut-être un système comme Laurent Colas qui, lui recharge ses batteries sur le secteur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne qui est très intéressante à ce niveau-là. Il est beaucoup plus technique, comme je vous ai dit, que moi, malgré que je vais y venir, hein, de toute façon. Je, fais- je lui ai demandé déjà des conseils, il m'a déjà aiguillé pas mal, et voilà, c'est bien. De toute façon, on est là pour s'entraider. Je suis très content d'ailleurs qu'il y ait des gens qui s'impliquent et qui me disent des choses. Donc, et puis après, bah, donc 16, donc alors, j'en étais où? J'en étais donc le 16, oui, donc moi j'ai réglé de manière à ce que ça charge que sur le solaire et sur les batteries, et non pas sur sur l'utilitaire. Le 18, contrôle d'alarme, donc ça on s'en fout, c'est si jamais ça sonne ou pas, ou machin. Retour à l'écran, défaut automatique, alors ESP, ça on s'en fout, c'est pareil, affichage, il retournera automatiquement à l'électronique par défaut, non. Le 20, contrôle du rétroéclairage, on s'en fout pour l'instant. Fonction contournement. Alors, le 23, voilà, c'est une fonction de contournement. Donc, alors il vous le met là, bye 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 voilà, 23. Moi, je suis en B2D, D2B. Donc, si la sélection est mise sur tension, le bouton est pressé, l'onduleur peut fonctionner en mode bypass écho, uniquement si l'utilitaire est disponible. C'est-à-dire que là, il va vous passer. C'est pénible parce que c'est là où. Voilà. En fin de compte, c'est des petits tableaux comme ça. Alors, il faudrait que j'en trouve un où il y a tout. Voilà. Là, il y a tout. Donc, vous avez en gros. Je ne sais pas si vous voyez bien la souris. Vous avez le petit logo qui est infini, qui est la source de courant électrique, donc EDF. Le fameux AC/DC, courant alternatif, courant continu, qui là, pour le cas, avec les petites flèches qui descendent là, je ne sais pas si vous la voyez bien, la pointeuse de souris là. Vous avez les petites flèches là, vous voyez, qui montent. Hop. Donc là, vous avez le cheminement. Donc ça, on part de la source, donc EDF, il est en AC/DC, donc il fonctionne. Enfin, il envoie du courant. Il charge les batteries. Et comment. Alors, c'est là où moi je comprends pas trop leur tableau. Vérification de la version CPU. Là, il y a une autre flèche, donc est-ce qu'il prend par les batteries quand même ou pas? J'en sais pas. Il passe par les batteries, il nous fait du DC-AC ce coup-ci. Donc, en fin de compte, il nous transforme du courant continu en. Alors, c'est ce qui est bizarre, parce que c'est pas du courant continu, c'est du. Alors là, il fait du AC-DC, là, il fait du DC-AC. C'est-à-dire que les batteries,
Il les met de courant continu en courant alternatif et vice-versa, je suppose. Donc là, c'est AC-DC, là, c'est DC. C'est pour ça que je préférais, enfin, je le dis dans la vidéo tout à l'heure, mais c'est pour ça que je préférais l'ancien système, c'était beaucoup plus explicite que ça. Donc voilà, mon problème à moi, c'est que normalement, je sais pas si on le voit là-dedans, donc ça c'est charge par utilité de l'énergie photovoltaïque. Alors, mode veille, l'onduleur n'est pas encore activé, mais l'onduleur peut charger les batteries sans sortie AC. Donc ça, si vous appuyez sur le bouton que vous n'avez plus d'électricité dans votre maison, mais il peut continuer à charger les batteries. Donc là, pour le cas, charge par utilité et de l'énergie photovoltaïque. Il charge les batteries par les deux sources disponibles. Donc les panneaux solaires qui sont à côté et les comment dire les EDF. Charge par utilitaire, donc là il charge que par l'utilitaire. Là il charge que par les panneaux solaires. Et là il n'y a rien. Voilà, alors moi mon cas de figure, ce que je veux, c'est en... Alors là, celui pour lui c'est un faute mode, mais c'est en niveau du bypass. Moi normalement, il devrait... alors c'est même pas comme ça. Voilà. Moi ce que je voudrais c'est ça, en fait. Dans un premier temps. Après je verrai pour d'autres réglages. Mais dans un premier temps, lui il a sa source. Il est en bypass, il alimente directement la maison. Et les panneaux solaires me rechargent les batteries. Quand les batteries arrivent à 54 volts, lui, il m'alimente la maison. Le bypass, donc il saute. Et quand mes batteries passent à 48 volts ou quelque chose comme ça, eh ben, il recharge les batteries avec le solaire. Et en plus de ça, il me prend, si j'ai trop en panneaux solaires, donc il me prend les panneaux solaires, il me recharge mes batteries et il prend le solde en fin de compte avec tout. Donc il fait après, il doit faire ce système. Alors voilà, il doit faire ce système-là. Là, je vais être dans un système de, j'ai mes panneaux solaires qui rechargent mes batteries et mes batteries. Alors c'est là où la petite flèche là, pop pop pop, elle est fait au niveau des batteries. Elle prend sur les batteries pour aller m'alimenter la maison. Là, elle passe que par le courant et là, elle passe par les deux. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer au niveau de ça, au niveau de mon souci, bah, après, dans la vidéo qui suit. Alors, j'en étais au niveau des réglages pour vous expliquer un petit peu plus. Donc, on était au 23. Donc là, ben, moi, je suis sur BYE, de manière à ce qu'il bypasse, justement. Et puis moi, ben, il ne le fait pas. Alors, pour répondre à Laurent, BZH, Euh, alors pourquoi j'ai fait le choix de deux onduleurs, alors fournir 4000 watts plus 4000 watts. Alors déjà c'est 5000 plus 5000, bon même si tu as raison dans le sens où voilà, en général quand on est à 5000 le truc il chauffe trop et puis c'est pas bon, donc effectivement je suis un peu en accord avec toi là-dessus. 4000 et 4000 avec deux MPTT, avec des orientations d'exposition des panneaux. Alors non, c'est vrai que j'ai pas fait d'orientation parce que je suis vraiment en plein sud et j'ai le soleil quasiment toute la journée sur sur le toit, en fin de compte, toute la journée. Donc c'est une question de puissance. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de 10 kilos pour que ça fonctionne, pour que tout fonctionne dans la maison, y compris avec les panneaux, enfin les panneaux solaires et quoi que ce soit. Donc si vous avez vu un peu le plan au départ, j'ai 12 panneaux, donc 6 sur un onduleur, 6 sur l'autre. Et les batteries, elles sont branchées tout sur les deux onduleurs. Donc elles ne sont pas 4 et 4, hein, c'est 8 8, mais ils chargent, ils se débrouillent avec les batteries. Voilà, donc j'ai fait le choix. Je suis tourné pendant un certain temps avec un onduleur classique avec quatre panneaux et une éolienne. Et bah, il se foutait souvent en défaut parce que bah, on tirait un peu sur la maison.
le temps qu'il passe à EDF et quoi que ce soit, ça me suffisait pas, quoi. Faut savoir que dans une maison, quand on a EDF, le minimum qu'ils vous fournissent, c'est 9 kilos. Donc 5 kilos, moi, bon, j'ai plusieurs enfants à la maison, j'ai ma femme, tout. Donc bon, quand tout le monde utilise tout ce qu'il a besoin en électricité aujourd'hui, 5 kilos, ça me suffisait pas. Donc il me fallait 10 kilos. Donc j'avais acheté un deuxième onduleur à l'époque et je l'avais mis en parallèle et tout ça, et je faisais du 10 kilowatts sans souci. Maintenant, pour l'instant, c'est le sujet là aujourd'hui, ça marche pas quoi. Donc une boîte unite va me trouver la solution, j'en suis sûr. Donc ça, c'est le paramètre que je parle. Je peux pas le faire sur la vidéo parce qu'il faudrait que je coupe tout, c'est pas évident. Donc vous avez le 28, donc toujours, hein. Donc ça c'est pour mettre, donc pour répondre alors tu aurais pu faire une petite intro pour expliquer pourquoi les deux onduleurs. Donc voilà, ben, ça je te l'ai expliqué. Les orientations, non, non, ce serait bien de savoir comment gère la... Alors, serait bien de savoir comment se gère la charge des batteries. Alors voilà, la charge des batteries, justement, moi je veux qu'elle soit chargée par le solaire et par le... Comment par le solaire, c'est tout. J'allais dire par le solaire et les batteries. Si les batteries arrivent à se recharger, si vous m'en trouvez, vous m'en commandez. Je vous les achète. Euh, des batteries qui se rechargent toutes seules, sans rien. Voilà. Donc de gérer la charge des batteries. Alors c'est ce que je vais voir après par la suite. Est-ce que le système que Laurent Collas a mis en place, ça m'intéresse. C'est-à-dire le système de recharger un peu, de mettre la maison vers 3 heures du matin, là où il n'y a que des choses qui sont en veille qui tournent, le frigo, deux, trois trucs qui tournent, le congélateur, en hiver, la chaudière qui se met en route, de 3 heures du matin jusqu'à, on va dire, 8 heures. Même, même si on fait tourner un peu le micro-ondes ou un truc comme ça, c'est pas gênant, je pense pas. Ou du moins ça va le dire. De mettre un système qui me coupe l'EDF à 3 heures du matin et qui me remet le courant à 8 heures. Donc ça va taper un peu dans mes batteries, mais moi je me les rechargerai le lendemain avec le solaire. Comme j'ai 12 panneaux, voilà. Donc, et savoir si l'installation peut fonctionner avec un seul onduleur en cas de défaillance du deuxième. Alors oui, on peut. C'est ce que j'ai fait sur mon tableau, justement. C'est pour ça que j'ai bien différencié les sorties, les entrées. Et on peut tourner. Tu vas le voir dans la vidéo là tout à l'heure. Je tourne que sur un seul onduleur au début, puisque c'est là où j'ai pas mon problème. Et quand je mets l'autre appareil, enfin quand je mets l'autre onduleur en route, ben, j'ai le problème. Alors, quelle distance max pour le déport de l'affichage? Alors, je pense que c'est un petit câble, hein. Maintenant, je ne sais pas du tout. Je ferai un test pour voir. Il faut que je le débranche. C'est un RJ45. Je pense qu'au-delà de 10 mètres, ça doit marcher. On peut le déporter. Moi, je pourrais le déporter peut-être de mon bureau. Alors, bon, ça nécessite de passer par le grenier où j'ai une isolation qui est bien. Enfin, une isolation projetée, donc c'est pas terrible. Mais c'est vrai que bon, avec un câble en RJ45, je passe deux câbles et j'ai mes deux tableaux que je pourrais avoir éventuellement dans mon bureau. Maintenant, j'ai encore la force de me déplacer jusqu'à ma buanderie pour aller voir mes onduleurs. Donc bon, à la limite, ça fait du bazar en moins sur le bureau. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Bah ça, après tout ça, on s'en moque un peu. Donc, bah, ce que je vous propose, c'est que bah, je fais la vidéo là-dessus. Enfin, je fais la vidéo. Je vous montre la vidéo après, tout de suite, là. Et puis, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, hein. Dites-moi plein de choses sur les onduleurs. Donc, et je vais vous expliquer bah, ce qu'est mon problème pour l'instant sur la vidéo. C'est-à-dire que pour l'instant, mes onduleurs, ils bypassent pas. Ils passent toujours, ils sont toujours au même niveau tout le temps. Donc voilà. Je vous explique ça dans la vidéo. Et puis bah, bonne vidéo à plus. Et je continue. Demain je vais continuer. Ce soir je vais continuer.
jusqu'à temps que je comprenne de toute façon le système. J'ai encore demain, tout ce week-end à faire, et puis voilà. Donc en tout cas, bah, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci de me suivre. Il y a important aussi, hein, on peut le voir peut-être dans l'écran de droite. J'ai, comment dire, hop, si je vais sur ma chaîne. Donc on en est à deux vidéos, on en sera à trois. Il y a dans les vidéos, alors ça doit être dans les playlists. Si vous voulez aller voir, playlist affichée, playlist complète. Les chaînes, voilà. C'est pas cool, il met que celle-là. Pourquoi tant de haine? Oui, parce que c'est pas la mienne. Ah si, c'est celle-là pourtant. Alors pourquoi il met pas les playlists de ce que j'aime ou ce que j'aime pas? Pas sympa du tout. Accueil. Je mettrai les autres chaînes là ici qui me paraissent sympas sur le côté. Il y a les chaînes là, bon ça c'est mon autre chaîne. Vous allez faire un tour si vous voulez, si vous êtes accro de PC, informatique, de RGB, de tout ça, machin, allez faire un tour dessus. J'explique tout ça, comment monter des cartes graphiques, comment faire des PC gamers, on va dire, entre guillemets, et puis autres aussi, PC classiques, quoi que ce soit. Donc ouais, je mettrai des chaînes ici que je partage justement, donc comme celle de Laurent Colas, What You Need, qu'on a une, qui est pas très très garnie, mais qu'il y en a une. Et puis d'autres, comme la cabane autonome, des gens que j'aime bien suivre, comme ça, bah, Christophe 48, l'archipel, des choses que je vais voir comme ça, que je ne connais pas du tout, à part Laurent Colas, que lui, donc photovoltaïque et autonomie, que voilà, bah, lui, j'ai été, on s'est eu déjà au téléphone et quoi que ce soit, que vous connaissez certainement. D'ailleurs, il y a les trois quarts de vous qui est venu s'abonner sur cette chaîne-là. C'est parce que vous êtes passé sur la chaîne photovoltaïque et autonomie. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc je vous passe la petite vidéo tout de suite. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Il y en aura d'autres des vidéos, hein. Je vais suivre l'installation vraiment pas à pas. Alors j'ai voilà. Et puis après, bah, mettez un petit j'aime. Et puis surtout commentez parce que c'est important pour nous, quoi. C'est important pour qu'on échange et qu'on fasse. On n'a pas la possibilité de faire une grosse chaîne avec plusieurs trucs, mais pourquoi pas, à la limite, hein, pourquoi pas s'associer et puis avoir ses idées. Maintenant, c'est bien de chercher des fois chacun aussi un peu de son côté et quoi que ce soit. Allez, je vous laisse parce que je suis très bavard, donc tout de suite la vidéo. Donc, on se retrouve devant les onduleurs. Donc là, je suis dans une configuration où, donc toujours en phase de test, hein, je suis l'installation. Là, j'ai coupé un onduleur exprès. J'ai coupé le sélectionneur au niveau des batteries. J'ai coupé ses panneaux solaires, donc à lui, hein, qu'on appelle Mister B. C'est Monsieur B. Son alimentation au courant là-haut, alors je sais qu'il y a un internaute qui m'a alerté là-dessus, il faut que je change le câblage. Effectivement, on ne protège plus par les nœuds depuis 40 ans, hein, je sais très bien, mais bon, voilà, j'avais que ça sur la main pour l'instant pour faire le test. Comme je dis, c'est pas un câblage définitif. Là, je suis en pur test. Après, je ferai vraiment ce que je veux et là déjà, j'essaie de comprendre les Evo 1, donc c'est des Evo 1. Hein. J'essaie de comprendre le système des Evo 1. J'ai appelé What You Need, qui sont en train de chercher le problème. S'il y en a des fois qui peuvent trouver, tant mieux. Donc là, j'ai mon pack batterie. Alors ouais, ils sont pas très propres, mais bon. Parce que j'avais un truc bizarre.
J'ai une tension au niveau des batteries. Alors, ça va pas être évident de le prendre comme ça. Alors, je sais pas comment je peux le fixer ça. Peut-être comme ça. Sinon on voit. Hop. Voilà. Là je suis à 53 volts. Si je bronze l'onduleur, ça monte à peu près 55 volts. Donc c'est un pack de 8 batteries qui sont montées en série. Il y en a 4 en dessous. Donc moi j'avais mis un égaliseur de charge que finalement je vais pouvoir enlever parce que les Evo 1 ont un égaliseur de charge. Alors mon souci pour l'instant que j'ai au niveau de What You Need, c'est que bon là il n'y a pas trop de soleil. Moi je consomme un peu dans la maison, c'est les vacances, les enfants sont là, il y a des PC qui tournent, il y a tout un tas de trucs. Là je suis dans une configuration où donc je passe au niveau de la source en bypass directement au niveau de mon courant. Et mes panneaux solaires rechargent mes batteries. Je sais pas si on voit bien, c'est pas... Moi sur l'écran je vois pas terrible. Voilà. Concernant les paramètres, puisqu'on avait, on avait parlé des paramètres, je vous expliquerai ça après, parce que bon, pour l'instant, je pige pas, enfin, je commence à comprendre pas mal de choses. Il y a des trucs qui sont pas mal. Je commence à comprendre le petit menu explicatif. Alors ceux qui ont connu les WKS, hein, c'est un peu le même système. Donc moi je suis en SBU, donc solaire, batterie, utility, donc EDF pour moi. Ça c'est 60 ampères, c'est la max de charge que je peux avoir sur les batteries. J'ai des batteries gel. Alors j'ai pas fait pour l'instant, je peux faire l'use define, c'est-à-dire je peux faire mes réglages à moi, mais pour l'instant il le gère très bien. Ça c'est s'il doit redémarrer tout seul. Bon, ce qui nous intéresse, 50 GHz, voilà. C'est cette fonction pour qu'il passe en bypass. Il faut le mettre en écho. Vous avez 3 choix possibles. Vous avez online, auto ou écho. Si vous le mettez sur écho, il passera en bypass. Si vous ne le mettez pas sur écho, il ne passera pas en bypass. Il y a 2 paramètres importants. C'est le 10 et le 23. On va y aller tout de suite. Voilà. Et là, il faut mettre en bypass, en fait. C'est-à-dire que ça déclenche le bypass. Le 10 et le 23, ils vont ensemble. Alors, si je remonte au... J'étais là, écho. UTI 30, ça, on s'en fout. Alors, le 12, ça, c'est la tension minimale de vos batteries. Donc, quand l'onduleur va reprendre la charge, suite à une décharge, je fous un peu mon doigt sur la caméra. Le 13, c'est le maximum que vous avez. C'est-à-dire ça, quand elles arrivent à 54 volts, l'onduleur est censé passer sur les batteries. Et quand il arrive à 46 volts, donc comme le 12, et ben dans ces cas-là, donc à 45 volts, on va dire, pouf, il se recharge et il passe sur la source qu'il a. Donc si c'est des panneaux solaires, c'est des panneaux solaires. Si c'est pas des panneaux solaires, c'est le courant. Donc là, je suis le réglage 16 aussi est important. Donc là, je suis en solaire batterie et il n'a pas le droit de recharger les batteries avec l'EDF. C'est un choix pour l'instant de ma part. On verra après pour faire un système éventuel autrement, mais pour l'instant c'est un choix délibéré de ma part. Donc c'est solaire batterie et il n'a pas le droit de charger avec le DC en fin de compte. L'utility, il n'a pas le droit de charger avec l'utility. Alors jusqu'à là tout va bien, donc bon, 18 BOF, alors ça tout ça c'est des paramétrages on va dire qui sont pas plus intéressants que ça dans un premier temps.
enfin du moins que vous vous servez pas. Le 28, c'est justement le réglage qu'on a besoin quand on met en parallèle. Alors il faut déconnecter le bouton off, je vais pas le faire sinon ça va couper le courant. Faut déconnecter le bouton off et en fin de compte, quand vous choisissez ici, vous pouvez descendre. Alors là, il vous l'empêche, mais vous pouvez descendre en single, donc un seul onduleur, en pâle, donc en paramètres en parallèle, pardon. Et après, vous avez pour ceux où il y a plusieurs onduleurs, c'est-à-dire le P1, le P2, le P3 et ainsi de suite. Après, bah, tout ça, c'est pareil, c'est des valeurs qui, pour l'instant, j'en ai pas besoin plus que ça. On approfondira dedans, hein, on regardera. Parce qu'à mon avis, tout a une importance. Donc ça, c'est pour régler les heures. Donc il est 15 heures. On est le 2 du mois de janvier de l'année 2020. Voilà. Et là, on revient à 0. Alors là, j'ai pas de souci. Mon souci qu'il y a, c'est que normalement, il devrait faire comme ça. Là, vous allez voir dans la configuration, je vais monter donc mes batteries. Je démarre mon onduleur, l'autre onduleur. Donc lui, il va se lancer tranquillou. Je peux lancer les panneaux solaires aussi et l'utilité. Et vous allez voir ce qu'il va faire, Pepper. Donc là, il est toujours dans la configuration que je voudrais. Même à la limite, ça le booste un peu au niveau des batteries. Là, il est quasiment en autonome. C'est-à-dire que je tourne sur les panneaux solaires qui me rechargent les batteries. Et il me donne le solde avec les batteries pour aller de l'autre côté. Et là, voilà ce qu'il me fait. Donc, il passe en fin de compte avec la source. Il va me charger... alors, le problème, c'est que c'est ce que j'ai posé comme question aussi à What You Need. C'est que je sais pas si le fait d'avoir la petite flèche, et c'est pas expliqué non plus sur le manuel, c'est pas explicite, il passe devant. Est-ce qu'il charge les batteries avec la source ou pas? Je sais pas. Je pense que quand il fait la SDC, là, il doit le faire. De toute façon, la source, au pire, soit elle va alimenter les batteries, soit elle va en bypass. Soit elle fait rien. Et sur l'autre onduleur, je me retrouve avec la même config, hein, pareil. Donc lui, il est en SL en haut. Donc comme je vous avais expliqué sur les autres vidéos, c'est le HS, c'est le maître, et SL, l'esclave, si vous voulez. Alors même What You Need m'a confirmé qu'il faut bien vérifier de rentrer les mêmes paramètres dans chaque onduleur. Normalement, on est censé avec le HS et le SL, vous rentrez tous vos paramètres dans le même onduleur. Et il est censé les transférer au deuxième. Jusqu'à présent, il y a des paramètres qui me sautent qu'il n'a pas l'air de le faire. C'est pas encore... Alors il y a de l'amélioration par rapport aux anciens. Alors puis alors leur système là qu'il y a par rapport à l'ancien système, je trouve pas ça très explicite. Les petits ronds comme ça. Alors, même si vous allez me dire il y a panneau solaire, batterie... ok, une espèce de prise de courant qu'on branche derrière les ordinateurs, là, des espèces de tridents. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Mais je trouve pas ça très très explicite. C'était beaucoup plus, enfin, c'était mieux foutu sur les anciens. Je trouve que c'était mieux. Maintenant, ce n'est que mon avis, bien évidemment. J'ai un deuxième problème. Alors voilà, je me suis connecté, donc et peu importe l'onduleur, hein. J'ai ma prise qui est vendue avec le kit, hein. Ça a marché une fois. Donc c'est branché, c'est bien branché où il y a le PC, hein. Parce que vous pouvez brancher vos batteries Lyon dessus. Vous pouvez brancher, c'est l'USB pour faire la mise à jour. Ça aussi, on verra par la suite s'il y a besoin d'en faire ou pas. Il y a peut-être eu d'ailleurs des mises à jour. Il faudrait que je demande à What You Need s'il y a eu des mises à jour là-dessus. Et il y a une autre prise, ça c'est les contacteurs secs, pour si vous avez un groupe électrogène, quoi que ce soit, pour faire les déclenchements
Si vraiment vous êtes en autonomie, que vous n'avez pas d'EDF ou autre fournisseur électrique. Donc, deuxième point aussi, c'est qu'en août, moi je suis à 230. Si vous pouvez voir, je vais parler du petit appareil là. Moi je suis à 222. Donc il y a un écart dessus. Et là il est à 200, il oscille entre 229 et 230. Donc ça c'est pareil. Par contre, il sort beaucoup plus propre. C'est-à-dire que là, il nous fait du 230, 230 quoi. Et ça oscille beaucoup moins en là, 221, 222. Je trouve que le courant qui sort est un peu plus propre. Revenons à nos moutons aussi, là, alors donc avec le câble là pour se connecter là, et là, bah donc je me connecte, hein, alors bon c'est l'ordinateur de ma femme, c'est un Windows 10, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, donc je me retrouve dans un système de configuration. Alors, bah, monsieur se connecte, il se déconnecte, il se connecte, il se déconnecte, il me déclare bien le truc comme il faut, tout va bien. Si je fais un petit refresh, un apply, hop. Là, il est censé aller me chercher. Il est censé aller me chercher bonheur. Alors voilà, il me fait que des connexions restore, lost, restore, lost, restore, lost. Ça, il n'arrête pas. Au niveau de mon serial, je n'ai pas le petit logo sur le côté parce que j'utilise un petit boîtier comme ça. Hop, 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 c'est dans la caméra, tac, voilà. Qui marchait très bien au demeurant avec les autres. Alors c'est pas ce que j'ai payé le plus cher dans ma vie, je vous confirme, mais bon voilà, ça mérite d'être ce que c'est. Donc je branche d'un côté et de l'autre côté c'est un port USB classique. Donc là je suis en COM3, pas de souci. J'ai vérifié au niveau pour ceux qui me poseraient la question, donc je suis en 19200 ici, tout. J'ai essayé en 9000. C'est-à-dire si je mets les paramètres par défaut, qu'à la limite je touche à rien, je m'occupe pas du truc, je le débranche histoire de dire, je le rebranche, il met pas d'erreur non plus, donc mon port fonctionne bien. Alors lui, allez, on va pousser le test jusqu'au bout. Ce serait marrant qu'il marche pendant la vidéo, quoi. Là, il a pas l'air de se couper, il a l'air de parler avec personne. Là, il a l'air d'avoir perdu la lumière, je pense. Je sais pas ce qu'il me fait. Refresh. J'ai pas d'autres ports. Là, il me cherche plus rien. Alors, on va le fermer. Alors, j'ai redémarré le PC plusieurs fois. Comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, hein, je suis informaticien, donc normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on se retrouve dans le cas de figure. Donc là, j'ai mon COM3. Ouais, je suis content. Il commence à m'envoyer des paramètres. Et poum, il décroche. Et il fait ça tout le temps. J'ai essayé de mettre des pilotes, des choses comme ça, de tout ce qu'on veut. Et bah, monsieur, il veut pas. J'ai essayé même quand j'étais un onduleur où là je passe en bipasse comme je voudrais et quoi que ce soit, et puis bah voilà quoi. Donc c'était la petite vidéo de la journée pour vous dire un peu où j'en suis. Je lis vos commentaires, il n'y a pas de souci, je réponds dès que je peux. Je suis encore en vacances jusqu'à lundi. Et après je rattaque le boulot, donc ça va être un peu plus compliqué les vidéos. J'essaierai d'en faire une quand même tous les jours pour vous expliquer tout ça. Donc voilà. Alors je sais que j'ai eu une question sur le branchement en parallèle. C'est pareil, un branchement en parallèle, je ferai une vidéo là-dessus, mais franchement il n'y a rien de compliqué. Dans la vidéo d'unboxing, j'avais détaillé l'installation de la carte. Je crois que c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Après, vous avez les petits câbles à brancher et quoi que ce soit. Après, ça se passe dans le paramétrage 28.
Comme je vous ai dit, donc il faut faire, il y a une petite manip à faire, mais alors, qui est expliquée et qui est vraiment pas compliquée. C'est qu'il faut simplement le faire par les batteries. Vous allumez, donc celui-là c'est celui de donc le A, hein. C'est Mister A. Et donc vous le faites comme ça. Voilà. Donc ça, je vous expliquerai ça dans une vidéo pour la personne, là, promis. A plus les amis.